Et si par l'ignorance ton foyer rencontrait des difficultés, que feras-tu? De toutes les façons, il n'y a pas de foyer qui ne puisse rencontrer des soucis. Mais là n'est pas le problème, le vrai souci, c'est la façon de gérer ces crises, pour que cela devienne par la suite, un témoignage pur toi aussi. C'est par la méconnaissance de ces petites astuces, que beaucoup de foyers solides pourtant, ont fini par connaître le divorce. Ainsi, nous avons conçu un guide très pratique, basé sur la parole de Dieu pour vous. Cliquez donc sur le lien en commentaire épinglé pour le télécharger maintenant. Allez, cliquez dessus maintenant. Bonne lecture, et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Dans ce monde, personne ne peut savoir ceux qui te veulent du bien et ceux qui te veulent du mal. C'est ce qui se manifeste dans cette histoire, tirée des témoignages d'une sœur en Christ. Bonjour madame, dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oui, bonjour ma fille. S'il vous plaît, je voudrais un jus de fruits s'il vous plaît. Ok madame, quel parfum? Fraises, et je ne mange pas sur place merci. Ok madame, tenez. Au revoir madame, avec l'espoir de vous revoir très bientôt. Oui ma fille, à bientôt. Bonjour Esther, comment tu vas? Je viens bien et toi? Alors qu'est-ce que je te sers? Non, je ne suis pas venu acheter, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Vas-y, je t'écoute. Tu te souviens de la bourse d'études de l'université de Salford en Angleterre, que tu as déposée il y a des mois? Oui, je m'en souviens de cet anarque. Eh bien je t'annonce, que ton nom est parmi les sélectionnés. Si c'est une blague Pascal, elle est de très mauvais goût. Est-ce que tu es sérieux? Oui, je suis très sérieux. Alors j'ai vraiment gagné la bourse? Oui, tu vas aller étudier dans l'université de Salford en Angleterre. Je te le demande encore une dernière fois. Est-ce une blague? Non, je ne blague pas. Toi-même vérifie tes mails si tu n'as pas reçu un message venant de l'université. Alors tu es sérieux? J'ai déposé ces dossiers avec la foi, mais comme les résultats ne sortaient pas, je pensais que c'était une anarque. Merci mon Dieu, je suis trop contente. Merci à toi aussi Pascal pour la nouvelle, je suis trop contente. Waouh, je ne savais pas que ce serait possible, je suis vraiment trop contente, merci mon Dieu. Oui, je suis aussi très contente pour toi. N'oublie pas de préparer ton passeport, tes documents de voyage et surtout de rester à l'écoute, pour la rencontre avec les personnels de l'université pour le visa. Ok, j'ai compris, merci d'avoir vérifié, merci pour toi. Ma vie va changer, oh mon Dieu. Quelques heures plus tard. Venez danser avec moi, car le Seigneur est grand. Dansons à la gloire du Seigneur, car il a fait des merveilles dans ma vie. Esther, pourquoi tu chantes en criant comme ça? Danse avec moi mon ami, dansons pour le Seigneur, car il a fait des merveilles dans ma vie. Mais explique-moi, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Tu te souviens de la bourse de l'université de Salford en Angleterre? Oui, ne me parle même pas de cet anarque. Eh bien non, figure-toi qu'il ne s'agit pas d'une anarque. Et figure-toi que mon nom est sorti parmi les sélectionnés. Je vais aller étudier à l'université de Salford en Angleterre. Ah vraiment c'est vrai? Félicitations alors Esther. Moi comme mon nom ne sortait pas je pensais que c'était une anarque. Merci, eh bien non, c'était bel et bien vrai, mais tous les noms ne sont pas encore sortis, peut-être toi aussi tu seras choisi. Ok, moi aussi je vais vérifier aussi mes mails. Tu vas vraiment voyager en Angleterre? Oui mon ami, je vais aller étudier à l'université de Salford en Angleterre. Ok mon ami, je vais te laisser, je vais retourner chez moi. Ok, au revoir et à bientôt. Louez Dieu car il est grand, éternel est son nom, éternel est son nom. Hein, Esther, pour tu chantes en dansant comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Mon ami, je suis trop contente, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Mon ami, Dieu a changé ma vie, Dieu a changé ma vie. Comment ça Dieu a changé ta vie? Tu vis dans cette petite maison avec moi, et en plus tu as un boulot stressant. Qu'est-ce que Dieu a fait et qui a changé ta vie? Tu te souviens de la bourse d'études de l'université de Salford en Angleterre? Ne m'en parle même pas, mon nom n'est jamais sorti. Eh bien figure-toi que mon nom est sorti, c'est ce matin que Pascal me l'a annoncé, mais je ne l'ai pas cru. Mais après avoir vérifié mes mails, j'ai vu que l'université m'a bel et bien envoyé le message d'acceptation. Mon ami, j'ai reçu la bourse, je vais aller en Angleterre. Vraiment? Oui, je ne blague pas. Waouh,
Moi quand j'ai vérifié les noms sur le site web, le mien ne figurait pas dans la liste. Tu sais, tous les noms ne sont pas encore sortis, ils ont dit qu'il reste encore des noms qui vont sortir. Je pense que tu seras choisi toi aussi, il reste encore 2 jours. Non, moi j'ai même bien vérifié, ils ont dit qu'ils ont publié tous les noms, donc plus rien ne sortira. Quoi qu'il est en soit, c'est rien, bienvenue à la maison. Sandrine, tu n'as pas l'air heureuse. Heureux pour vous, pourquoi? Vous vous comportez comme aller en Angleterre, c'était aller au paradis. Tu ne sais pas que tu peux ne pas être heureuse en Angleterre. Sandrine, votre colocataire vient d'obtenir une bourse pour aller étudier à l'université de Salford et c'est tout ce que vous trouvez de meilleur à dire? Que voulez-vous que je vous dise exactement? Je dis ce que je voulais dire, laissez-moi maintenant. Sandrine, je suis vraiment déçue de ta part. Excusez-moi. Oh mon Dieu, ça ne peut pas arriver, pourquoi ça arrive toujours? Donc Esther va aller étudier à l'université de Salford en Angleterre, avec une bourse entièrement payée. Non. Non. Non, ça ne peut pas arriver. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Nous sommes allés à la même université, nous avons eu les mêmes notes, qu'est-ce qu'elle a de plus spécial que moi? Alors qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Qu'ont-ils trouvé en elle qu'ils n'ont pas trouvé en moi? Je ne peux pas rester assis là à la regarder étudier à l'étranger, car elle va se croire à mon niveau. Ah, j'étudie à l'étranger, j'étudie à l'université de Salford. Si je dis un mot, elle en dira 2, parce qu'elle se considérera plus importante que moi? Non, je ne peux pas laisser ça arriver. Pourquoi a-t-elle gagné cette bourse? Qu'a-t-elle que je n'ai pas? Ce n'est même pas qu'elle est plus intelligente que moi. Non. Non. Non, je ne peux pas rester là et voir Esther devenir meilleure que nous. Il faut que je fasse quelque chose. Demain, j'irai voir Jessica, on va en parler. Esther ne peut pas nous passer devant. Oh mon Dieu, c'est tellement moche, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à trouver le sommeil ce soir. Oh mon Dieu, quelle matinée paisible. Heureusement que je ne vais pas au travail aujourd'hui. Je vais faire quelques courses au magasin pour le petit déjeuner, et ensuite je me détendrai, devant la télé. Que vois-je, n'est-ce pas Sandrine là-bas? Merci mon Dieu, Jessica est là. Bonjour Jessica. Bonjour, tu es venue très tôt, tu vas bien? Non, je dois te parler. Que s'est-il passé? J'avais besoin de te parler, à propos de ce qui s'était passé hier. Cette fille est rentrée à la maison hier en chantant et en dansant. Esther? Bien sûr. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, elle m'a dit qu'elle venait de remporter cette bourse britannique. Tu aurais dû voir comment elle chantait et dansait dans toute la maison. Alors toi aussi elle te l'a dit? Oui bien sûr, cette fille est vraiment bizarre. Elle ne peut pas se taire à propos des choses comme ça. Tu as raison, elle m'a fait la même chose hier. Ah vraiment? Jessica, je n'ai pas pu dormir la nuit dernière, j'avais l'esprit complètement perturbé. Imagine Esther, cette même Esther, qui ne trouvait rien à manger parfois, et qui me demandait de l'argent pour se nourrir. Et maintenant cette même Esther veut aller à Salford pour son master. Moi, je ne peux pas supporter ça. Honnêtement, tu as raison. J'ai ressenti la même chose hier quand elle m'a annoncé la nouvelle. Je voulais juste que quelqu'un vienne confirmer ce que je ressens. Je pense que, cette bourse n'était pas destinée à Esther. Il faut qu'on fasse quelque chose. Quelque chose comme quoi? Je peux t'amener quelque part. Quand on y sera, tout ce qu'on demandera à l'homme de faire, il le fera. Tu es sérieuse? Très sérieuse. On peut y aller maintenant? Donne-moi juste 2 minutes. Et toi, élève tes chaussures avant de venir ici. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Les yeux des dieux, mon ami m'a dit que si je venais ici, tu pourrais accéder à toutes mes demandes. Ton ami ne t'a pas menti, je suis les yeux des dieux, et je peux accéder à toutes tes demandes. Les yeux des dieux, ma colocataire vient de gagner une bourse pour aller étudier à l'université de Salford en Angleterre, et je ne peux le tolérer. Depuis que je la connais, elle m'a toujours éclipsé, elle a toujours marché sur mon destin. Même ma beauté ne vaut rien devant elle. Quand les hommes viennent me chercher, ils finissent par me laisser et courent derrière elle. Tout ce qui de bien doit m'arriver lui arrive à elle.
Récemment nous avons tous postulé pour une bourse, elle a été retenue et pas moi. Les yeux des dieux, je ne peux plus supporter cette oppression, je veux qu'elle descende pour moi, je ne veux pas qu'elle quitte ce pays. Je ne veux pas qu'elle voyage ou que ce soit, je veux que son visa lui soit refusé. C'est tout? Va me chercher un vêtement que personne n'a porté auparavant. J'accomplirai mes rituels déçus. Une fois le rituel terminé, tu le donneras à ta colocataire. Dis-lui de le porter le jour de son entretien pour le visa. Si elle le portait ce jour, tout ce qui concerne son voyage sera détruit à jamais. Les yeux des dieux ont parlé. Merci beaucoup yeux des dieux, je vais aller chercher le vêtement immédiatement. Quelques jours plus tard. Qui est-ce? Entrez. Bonjour Esther, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Je vais bien aussi. Sandrine, je pensais que tu étais déjà allée au travail. Oui j'allais aller, mais j'avais oublié le cadeau que je t'avais acheté. Un cadeau pour moi? Oui, il s'agit d'une robe, et je voudrais que tu la portes pour ton entretien de visa. C'est pour m'excuser de mon comportement de la fois passée et te dire félicitations pour ta bourse. Ne dis plus rien, tu es déjà pardonné. De toute façon je ne savais pas quoi porter pour cette journée. Vraiment, merci beaucoup Sandrine. Donne-le-moi, je vais l'essayer. Alors comment tu me trouves? Waouh, la robe te va super bien, elle est pile à la bonne taille pour toi. Vraiment, merci mon ami pour ce merveilleux cadeau. Puis, le jour de l'entretien arriva. Déposez-moi au centre de demande de visa pour le Royaume-Uni. Ok madame, c'est compris. Je ne comprends pas, je suis ici depuis 2 heures, mais personne ne s'est occupé de moi. Tandis que certaines personnes sont arrivées et ont été tout de suite reçues. Je comprends plus rien, pourquoi tout s'est soudainement arrêté lorsque mon tour est arrivé. Mademoiselle Esther? Oui, c'est moi. Vous devriez sûrement vous demander, pourquoi nous avons mis autant de temps avant de vous appeler. Oui monsieur. Eh bien le problème que nous constatons ici, est que l'image que nous avons reçue de l'université de Salford, ne correspond pas à votre image. Quoi? Comment est-ce possible? Nous sommes désolés, mais il n'y a aucune ressemblance entre cette personne et vous. Ça ne peut pas être vrai. C'est qui signifie que quelque chose ne va pas quelque part. Ou bien peut-être que vous avez reçu un mauvais message. Même si moi-même je suis surpris car cela n'est jamais arrivé auparavant. Essayez-vous de me dire que cette bourse est fausse? Je suis vraiment désolé, mais selon ce que nous voyons ici, c'est le cas. Il n'y a aucune bourse qui vous est destinée de l'université de Salford. Nous avons déjà envoyé une demande de vérification à l'université. Maintenant espérons qu'ils clarifient ce qui s'est réellement passé. Pour cette raison, nous ne pouvons pas accepter votre demande de visa. Oh mon Dieu, j'ai dépensé toutes mes économies pour me préparer pour ce jour. Après qu'ils m'ont dit que j'allais aller en Angleterre, que vais-je faire maintenant? Je suis vraiment désolé madame, mais nous ne pouvons rien faire pour vous. Vous pouvez maintenant partir pour laisser votre place au prochain candidat. Par où dois-je commencer maintenant? Tous mes projets, tout ce que j'avais prévu, tout s'est effondré en un instant. Esther, calme-toi et explique-moi. Que s'est-il réellement passé? Pascal, aujourd'hui était censé être le jour de mon entretien pour le visa. Oui, tu m'as dit. Eh bien quand je suis allé, l'agent m'a dit que mon visage ne correspondait pas à l'image envoyée par l'université de Salford. Et pour cela, ils ont refusé de traiter mon visa. Voilà l'histoire. Ça ne peut pas être vrai. Je connais 3 de mes amis qui ont eux aussi reçu cette bourse britannique, et ils étudient déjà à Salford. Ils ont fait les mêmes procédures et ils sont allés. Et pourquoi pour toi serait différente? Quelque chose cloche. As-tu déjà parlé à des personnes de ton projet de voyage? Oui, à presque tout le monde. J'étais excitée, alors je l'ai dit à tout le monde. Toutes les personnes que je côtoie savent que j'avais des projets de voyage en Angleterre. Cela explique beaucoup de choses. Personne ne connaît le cœur de l'homme. On ne sait jamais ceux qui nous veulent du bien et ceux qui nous veulent du mal. Parmi ceux qui vous en avaient parlé, il y avait parmi eux certains qui voulaient votre réussite et d'autres qui voulaient votre perte. Parmi ceux-ci, personne ne vous a offert un cadeau ou quoi que ce soit? Oui,
Mon amie Sandrine m'a offert cette robe que je porte maintenant. Ça peut être ça, cette robe est peut-être la source de ton malheur. Non, je ne le crois pas, Sandrine voudrait ma perte alors? Je ne le crois pas, on est amis depuis 5 ans maintenant. Oui, nul ne peut connaître le cœur de l'homme. Mais écoutez-moi, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. La Bible dit, que nous lions sur terre, sera lié dans les cieux, et ce que nous devions sur terre, sera délié dans les cieux. Alors prions. Père Tout-Puissant, c'est toi qui as ouvert cette porte à Esther, tu es celui qui dit une chose et qui arrive. Par conséquent, je te demande de remettre ta bénédiction sur notre sœur Esther ici sainte, en ce moment. Toute action maléfique qui a été faite sur sa destinée, détruisez-le en ce moment même, toute porte qui a été fermée devant elle, ouvrez-la maintenant au nom de Jésus. La volonté de Dieu qui a été dite sur sa vie, s'accomplira. Que sa bénédiction lui revienne. Là où elle a été rejetée auparavant, je déclare qu'elle y sera acceptée au nom puissant de Jésus. Amen. Arrivé chez toi, je te conseille de brûler cette robe. Ok Pascal, j'ai compris et merci beaucoup. Arrivé chez elle, Esther brûla la robe, et pria dessus. Le lendemain. Mais qui est-ce? Qui est-ce appelé très tôt ce matin comme ça? Bonjour Madame Esther, excusez-nous pour le dérangement, mais c'est l'agent du bureau des visas. C'est pour vous dire qu'après vérification au niveau de l'université, vous avez bel et bien reçu la bourse. Ah c'est vrai, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci pour tout ce que tu as fait. Nous vous demandons alors, de venir dans 3 heures chercher votre visa. Ok monsieur, comptez sur moi, je serai là. Oh mon Dieu, merci, merci d'avoir ouvert la porte qu'on m'avait fermée, merci beaucoup mon Dieu. Esther, pourquoi es-tu aussi contente? Sandrine? Eh bien figure-toi que, mon mec vient de m'envoyer un 10 miles francs pour gérer cette semaine. Ah rien que ça, je pensais que c'était quelque chose de sérieux. Ça c'est sérieux pour moi. Après avoir perdu cette bourse la vie m'est devenue difficile. Ok je vois. Bon, moi je vais travailler. Ok, à ce soir. Merci Seigneur, merci pour tout. 2 mois plus tard, Esther voyage à l'université de Salford en Angleterre, sans avertir personne. Mon ami, je ne sais plus quoi penser. Après tout l'argent que ce marabout m'a collecté, Esther a fini par voyager en Angleterre. Calme-toi Sandrine. Me calmer? Tu m'as dit que ce marabout l'arrêterait, tu m'as dit que le sort bloquerait son visa. Oui, mais c'est peut-être de ta faute, tu as peut-être négligé un petit détail ou elle l'a peut-être découvert. Tu sais je commence même à penser que vous m'avez anarqué toi et ce marabout. Ah maintenant tu m'en veux? Je devrais aller dire à Esther ce que vous avez fait. Allez, dites-le, tu penses que j'ai peur de toi? Après tout c'était ton idée stupide. Tu sais arrêtons ces gamineries. De toute façon, Esther est déjà partie et nous ne pouvons plus rien y faire. Oui tu as raison, ce que nous redoublons a fini par arriver. Chers précieux abonnés, merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et partager la vidéo à ceux qui veulent aussi connaître le Christ. Nous espérons que vous aviez compris la leçon de cette histoire, qui est de bien choisir ses amis et de ne pas tout dire de ses bénédictions. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, et que Dieu vous bénisse et vous protège, Amen. Dans le monde d'aujourd'hui, le suivisme se fait de plus en plus voir chez les jeunes. C'est ce qui se dégage de cette histoire tirée du témoignage d'une sœur en Christ. Bonjour Esther, comment tu vas? Oui bonjour toi, qu'est-ce que tu me veux? Eh bien j'aimerais te parler de quelque chose. Ne perds pas de temps, accouche. Eh bien tu vois, lorsque je te vois toi et tes amis, vous m'inspirez le respect. Vous avez toujours de bonnes notes, tous les hommes vous courent après, et par-dessus tout vous avez toujours de l'argent, c'est pour cela que j'aimerais être comme vous, j'aimerais être dans votre groupe. Ah vraiment? Tu veux être comme nous? Tu veux être dans notre groupe? Oui, j'aimerais beaucoup. Et je suis prêt à faire tous les sacrifices nécessaires. Ok viens, allons nous asseoir pour discuter. Eh bien tu sais, dans cette vie, rien n'est gratuit. Tu te doutes bien que tout ce qu'on a n'est pas tombé du ciel. Pour obtenir ce qu'on a, nous servons une sorcière. Oui, je sais bien, mais comme je te l'ai dit, je suis prêt à faire tous les sacrifices nécessaires. Ah bon?
Toi qui viens nous parler de l'église et de Dieu chaque matin? Toi qui vas à l'église 24 heures sur 24? Non, je ne te crois pas. Qu'est-ce qui te pousse à nous rejoindre? Je te l'ai déjà dit, je veux être comme vous, je veux traîner avec vous. Cette histoire d'église, c'est ma tante qui me disait de venir vous en parler ici à l'université. Eh bien laisse-la Esther, si elle veut nous rejoindre, libre arbitre à elle. Elle n'a qu'à savoir une chose, il n'y a plus de retour en arrière possible. D'ailleurs, on a une réunion ce soir, elle n'a qu'à venir. Tu as raison, mais moi je trouve ça un peu bizarre quand même. Tu as entendu Béatrice, ce soir on a une réunion. Si tu veux être comme nous, il va falloir venir avec nous. Ok, compte sur moi, je serai là. Si tu viens, la tenue obligatoire est le tout blanc. Ok, j'ai compris. Bonjour chers précieux abonnés. Nous vous disons un sincère merci pour le soutien que vous apportez à notre communauté. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager massivement, et de mettre en favori pour ne pas perdre la vidéo. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Écrivez dans les commentaires, Jésus, tu es mon sauveur. Allez, écris-le, Jésus, tu es mon sauveur. Quelques heures plus tard. C'est un nouveau mois, et notre sanctuaire a faim et soif de sang. Nous avons besoin de nouvelles victimes, des femmes et des hommes, qui tomberont devant notre pouvoir. Ces soirs, nous accueillons également un nouveau membre. Ici, nous ne voulons pas de faibles, nous ne voulons pas de bébés, nous voulons des femmes fortes. Des femmes qui peuvent tenir bon. Béatrice, peux-tu faire tes preuves? Oui, je peux faire mes preuves, je suis prête à tous les sacrifices. Alors apporte-nous des victimes, nous voulons que les gens tombent. Nous voulons que les foyers se brisent, nous voulons que des femmes enceintes perdent leur bébé. Ma tante, elle est enceinte. Parfait. Va chercher un des vêtements qu'elle a acheté pour son bébé, apporte-le ici, et place-le dans ce cercueil. Quand tu le feras, elle perdra instantanément son bébé. Ok grande maîtresse, j'ai compris. Plus tard, dans la nuit. Réveille-toi Marie, réveille-toi. Car lorsque l'homme dormait, l'ennemi sauvage est venu tromper les nôtres, alors réveille-toi. Quel genre de rêve était-ce? Marie, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi t'es-tu soudainement réveillée? Le bébé te dérange-t-il? Non. Ce n'est pas ça, j'ai juste fait un rêve horrible. C'était tellement réel. Un rêve? J'ai eu tellement peur. J'ai vu quelqu'un en train de prendre mon bébé pour partir. Je l'ai supplié de laisser mon bébé partir. Mais la personne a refusé. Il n'arrêtait pas d'éloigner l'enfant de moi. Chérie, détente-toi, ce n'est rien. Mais c'était tellement réel. Des femmes enceintes font des rêves comme ça très souvent. C'est parce que tu as très pensé au bébé. Nous étions tous deux excités à l'idée de tenir enfin notre bébé dans nos bras. Je sais, mais quelque chose ne va pas dans ce rêve. Pouvons-nous juste prier? Ah. Marie, je viens de te dire que ce n'était rien. En plus, il ne reste que très peu de temps avant que le soleil ne se lève. Plus que 2 heures de temps avant que je me lève. J'ai travaillé sur mon ordinateur toute la nuit. Et c'est le seul temps seulement qu'il me reste pour dormir, et je ne veux pas le perdre. Alors allonge-toi sur le lit et repose-toi. N'y pense pas trop, ce n'est qu'un rêve chéri. D'accord, si tu le dis. 2 heures plus tard. Savez-vous que la connaissance et son application peuvent sauver beaucoup de foyers qui ont divorcé? La Bible déclare dans le livre de Amos que mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons donc conçu un guide inspiré de la Bible pour vous aider dans le choix du conjoint, du processus des fiançailles jusqu'au mariage, sans oublier comment entretenir son foyer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Que vous soyez donc une jeune à la quête de mariage, ou une femme divorcée aspirant à vous remarier, ce guide est pour vous. Cliquez donc sur le lien épinglé dans les commentaires pour en avoir accès dès maintenant.
Je suis sûr qu'avec la grâce de Dieu, nous ne connaîtrons jamais le divorce jusqu'à notre mort. Alors, allez-y, cliquez dessus dès maintenant. 2 heures plus tard. Bonjour monsieur, bienvenue. Merci Béatrice, j'aimerais te parler un instant. Vous avez besoin de quelque chose? J'ai déjà nettoyé la maison et préparé votre repas. Merci de l'avoir fait, mais ce n'est pas pour cela que je t'ai appelé. Aujourd'hui, lorsque je regardais les vidéosurveillance de la maison, j'ai vu quelque chose. Je t'ai vu entrer dans ma chambre et aller prendre des vêtements. Je suis curieux. Qu'est-ce que tu es allé faire dans ma chambre, et c'était quoi ces vêtements que tu tenais dans ta main? Oh, c'était des vêtements que ma tante a mis dans la machine à laver. Je pensais qu'elle avait oublié de les ranger parce qu'elle était très fatiguée ces derniers temps. Ah je vois, peu importe, que je connais ma femme. Depuis qu'elle est tombée enceinte, elle est devenue très distraite. Oui monsieur. Bon, merci de l'avoir aidé à rentrer ses vêtements dans la machine à laver. Mais la prochaine fois, vous pourrez garder ces vêtements dans votre chambre jusqu'à ce que moi ou votre tante revienne. Je n'apprécie pas de voir quelqu'un d'autre que la femme dans ma chambre. Je crois vous l'avoir déjà dit. Oui monsieur, je comprends. Bien, avez-vous mangé? Oui monsieur, merci beaucoup. De rien, et merci de vous être occupé de la maison. Oui monsieur. Bon, je retourne au travail, à plus tard. Oui monsieur, à plus tard. Oh mon Dieu, j'ai failli me faire prendre. Je dois amener ce vêtement au sanctuaire ce soir, avant que quelqu'un ne voie où je l'ai caché. La nuit. Bonsoir reine-mère, voici un des habits que ma tante a acheté pour son bébé. Bien, maintenant mets-le dans ce cercueil. En même temps en ce moment. À mon ventre, j'ai mal, au secours aidez-moi, ma nièce où es-tu, mon mari où es-tu? Venez m'aider s'il vous plaît, mon ventre me fait très mal. Marie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est mon ventre, ça me brûle. Quoi? S'il vous plaît, amenez-moi à l'hôpital. Monsieur Emmanuel. Oui docteur, c'est moi. Ma femme va bien? Qu'a-t-elle? Monsieur Emmanuel, nous sommes désolés, mais votre femme a fait une fausse couche, et a perdu le bébé. Quoi? Malheureusement, elle est arrivée trop tard, et nous n'avons rien pu faire pour sauver le bébé. Non. Non. Non, ça n'est pas possible. Une fausse couche? Comment cela est-il arrivé? Oh mon Dieu, pourquoi cela est-il arrivé? 2 ans plus tard. Bonjour Madame Emmanuel, comment vous sentez-vous? Bien docteur, je vais très bien. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Une nouvelle? Ok docteur, je vous écoute. Félicitations, c'est avec une très grande joie que je vous annonce que vos analyses ont été positives. Positive? Oui, vous êtes enceinte, et de 1 semaine déjà. Docteur, vous ne le pensez pas. Suis-je vraiment enceinte? Oui madame, félicitations. Oh mon Dieu, je ne le crois pas. J'ai hâte que mon mari entende ça, il va être tellement heureux. J'ai demandé avec la foi, et j'ai reçu. Marie? Bonjour mon chéri. Tu t'es levé tout seul et est venu à mon bureau cet après-midi. Tout va bien? Oui, tout va bien. Chéri, peux-tu te lever et venir louer le Seigneur avec moi? Remercier le Seigneur? J'avais hâte que tu rentres à la maison pour t'annoncer cette excellente nouvelle, mais je ne puis me retenir. Il se passe quoi, dis-moi? Chéri, ta femme est enceinte, et de 1 semaine déjà. Ah vraiment? C'est une excellente nouvelle. Merci mon Dieu, merci beaucoup Jésus. Merci de nous avoir bénis encore une fois Seigneur, merci de nous avoir rendu visite à nouveau. Oh mon Dieu, je suis tellement excité, laissez-moi vous offrir de l'eau, du jus de bébé. 2 semaines plus tard. Bienvenue à toute l'assemblée. Vous connaissez toutes les règles. Chaque fois que nous nous réunissons, des sacrifices doivent être faits, pour nourrir les dieux et apaiser les esprits. Béatrice.
Oui ma reine, pourquoi vous nous avez pas apporté le ventre de votre tante? Ou bien vous pensez que je ne le sais pas? Oui je sais reine mère, mais ma tante a vraiment souffert de cette fausse couche, je ne veux plus lui faire endurer ça. Elle a vraiment beaucoup souffert. Fermez-la, tu as décidé par toi-même de rejoindre ce clan, et quand quelqu'un rejoint ce clan, il n'est plus possible de marche en arrière. Je vous l'avais bien dit. Écoutez-moi, vous allez faire ce que je vous dis. Vous allez entrer dans la chambre de votre tante, prendre un des vêtements qu'elle a acheté pour son bébé, puis amener ce vêtement ici, et le mettre dans ce cercueil. Si vous échouez, nous vous prendrons vous à la place du bébé. Et croyez-moi, lorsque les esprits de notre clan s'attaquent à quelqu'un, ce n'est pas beau à voir. Où vas-tu avec mon bébé? S'il te plaît, donne-moi mon bébé. Jamais, je ne te donnerai ce bébé, jamais, tu ne l'auras. Réveille-toi, et va voir Marie, va prier pour elle, elle est faible dans la prière, mais avec ton aide dans la prière, elle peut s'en sortir. Seule toi sa mère, peut l'aider. Va intercepter pour ta fille, ne la laisse pas entre les bras de l'ennemi. Ô mon Dieu, l'Esprit m'a parlé. Je suis ton serviteur Seigneur. Où sont mes chaussures? Je dois aller voir ma fille Marie. Qui est-ce? Oh c'est vous maman, bonjour. Bonjour ma chère, j'étais venue voir comment vous alliez. Et ma fille est-elle là? Oui maman, elle est à l'intérieur. Et son mari? Il vient à l'instant de partir au travail. Ah, il travaille même les samedis? Ok, c'est bien. Au fait, je suis là pour voir ma fille. Alors je vais rentrer, et merci pour l'accueil. De rien maman. Oh mon Dieu, cette femme est encore là. Cette femme est trop pieuse. À chaque fois qu'elle vient, elle disperse tout avec sa prière. Elle va tout gâcher. Et pourquoi aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui la reine m'a confié une tâche importante? Elle n'a pas trouvé un autre jour? Qu'est-ce qui ne va pas? Que vais-je faire maintenant? Ma fille, ce que j'ai vu dans le rêve était très étrange. J'ai vu une attaque contre toi, la même attaque qui t'avait conduit à ta fausse couche. Non, ça ne peut pas arriver, que Dieu nous en préserve. Oui, mais cela ne suffira pas. Le fait de crier que Dieu nous en préserve ne suffira pas. Lorsque de telles batailles surviennent, il faut prier avec foi. La Bible a dit tout ce que vous liez sur terre, sera délié dans les cieux. Écoute-moi attentivement Marie. Ce que tu ne permets pas ne peut pas arriver. Si tu pries en Christ avec foi, ce que les autres ont contre toi ne peut pas arriver. Maman, tu as complètement raison. J'ai déjà vu quelque chose de similaire peu avant ma fausse couche. Mon mari et moi avions pris ça à la légère, et j'en ai perdu le bébé. Mais cette fois, Dieu te l'a montré. Peut-être qu'il a vu que tu le prendras plus au sérieux que moi. Maman, je ne suis pas à de nouveau perdre mon bébé. Je ferai tout ce qu'il faut pour ne pas perdre ce bébé. Enfin tu parles comme une vraie guerrière. Entrons dans la prière. Oui maman. Je suis là pour te soutenir, nous allons prier en jeûnant. Nous allons le faire pendant 3 jours. Nous allons prier jusqu'à ce que le Seigneur change quelque chose. Dieu doit changer cette situation. La flèche qui t'est destinée, doit retourner d'où elle vient. Oui maman. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions de m'avoir prévenu pour la situation de ma fille. Personne sur cette terre ne peut contrarier ce que tu as prévu pour ma fille, car ta parole dit, qui est celui qui dit une chose et qui arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Par conséquent, au nom de Docteur Jésus, nous déclarons et nous décrétons, que tout ce qui n'a pas été prévu par Dieu dans la vie de ma fille, cela ne subsistera pas dans la vie de son mari, cela ne subsistera pas dans cette famille. Père, Seigneur, tu as dit tout ce que nous lions sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que nous délions sur terre, sera délié dans les cieux. C'est pourquoi avec l'accord de ma fille et de son mari, je délie toute chose tentée contre elle et son bébé. Je délie tout plan obscur dans cette maison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les Saintes Écritures disent, là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. C'est pourquoi en cet instant même, je déclare ma liberté au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je suis libre de toute oppression,
Tout acte maléfique contre mon bébé est annulé au nom puissant de Jésus. Amen. Ta parole Seigneur dit que qui attaque par l'épée, périt pas l'épée. Donc Seigneur, je renvoie tout à l'expéditeur. Tout agent du mal qui est dans cette maison, que ce soit dans la chambre, dans le bureau, ou même sur le lieu de travail, que ton feu puissant Seigneur, les brûlez tous, feu sur eux en ce moment même. Oh le feu me brûle, je ne peux plus le supporter. Cette femme est encore revenue ici avec ses prières. Je ne peux plus rester ici, laissez-moi partir de cette maison. La parole de Dieu dit que ce qui s'est une fois produit sans le Christ, ne se reproduira pas avec lui. C'est pourquoi cette fausse couche, ne subviendra plus au sein de cette famille. Cette grossesse arrivera à son terme, rien n'arrivera à ce bébé, cette grossesse ne sera pas avortée. Toutes les puissances qui ont conduit à nos pleurs les fois passées, ne réussiront plus, au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Arrête de prier. Je vais partir. Béatrice, que veux-tu dire par là? Je vais partir. Et pourquoi cela? Je ne me sens plus à ma place dans cette maison, je vais y retourner. Pourquoi tu veux partir? Ma fille te dérange-t-elle? Et pourquoi vous voulez y retourner? Ma fille vous a inscrite dans la meilleure école, elle vous nourrissait chaque jour, et maintenant pourquoi vous voulez y retourner? Rien, c'est moi-même. Je veux juste y aller. Béatrice, je ne t'ai jamais vu te comporter ainsi auparavant. Tu veux soudainement quitter ma maison? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je ne peux pas te laisser partir comme ça. Ma fille, laisse-la partir. Mais maman. Seuls ceux qui t'étaient destinés, resteront vécus toi, et ceux qui ne te t'ont pas destinés, finiront par partir. Accepte-le. Maman, c'est quoi ce comportement? Je ne l'ai jamais vu se comporter comme ça. Ma fille, tu ne le comprends pas peut-être pour le moment, sache que lorsque le Seigneur répond à ta prière, il enlève des choses qui ne devraient pas être à leur place. Oh mon Dieu. Continuons à prier ma fille. Maintenant comment je vais faire? Je n'ai pas pu prendre l'un des habits du bébé à cause de ses prières. Je sais, je vais partir très loin comme ça la reine-mère ne pourra pas me retrouver. La nuit tombée. Mais que fais-je ici? Donc tu croyais que tu allais nous échapper, maintenant tu vas mourir. Non pitié reine-mère, ne me tuez pas. Eh bien chers précieux abonnés, merci d'avoir regardé notre vidéo jusque-là. Comme dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et de mettre en favori pour ne pas perdre la vidéo. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas perdre la vidéo. Nous espérons que vous avez retenu les leçons de morale de cette histoire, qui sont de ne pas suivre les autres et de toujours rester attentif à l'appel de Dieu. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, et que Dieu vous bénisse et vous protège, Amen. De nos jours, les jeunes se détournent de plus en plus de Dieu, de sorte qu'ils en oublient même l'importance de la prière. Cette histoire tirée des faits réels, nous relate ces faits. Père, je te remercie pour me souffler de vue que tu m'as donné ce matin. Merci Seigneur, car d'autres l'ont voulu mais ne l'ont pas eu. Merci pour la grâce de ce nouveau jour. Ta parole dit, voici un jour nouveau, que le Seigneur a fait, je me réjouirai et serai heureuse en lui. Alors je déclare aujourd'hui, que ma journée est remplie de joie. Je déclare toutes les portes ouvertes. C'est ma saison des portes ouvertes. C'est ma saison de réussite au nom de Jésus. Là où d'autres disent qu'il y a une chute pour moi, là il y aura une élévation pour moi. Protège-moi contre tout danger de l'âme et du corps. Et aujourd'hui, je reçois ma promotion. Je déclare que ma saison de réussite est arrivée. Tout ce qui entrave ma promotion, tout ce qui entrave ma visibilité, je le détruis au nom puissant de Jésus-Christ en ce moment même. Oh mon Dieu, encore aujourd'hui. Elle continue toujours de prier chaque matin et me réveille. Prière, 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 je ne peux plus continuer comme ça. Je dois aller lui parler, je n'en peux plus de me réveiller comme ça, je n'en peux plus. Au nom puissant de Jésus, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je serai reconnu à ma juste valeur.
je ne passerai plus pour de la figuration. Mon travail acharné sera vu. Mes dons me feront de la place. Au nom de Jésus j'ai prié, Amen. Diane, pourquoi pries-tu toujours ainsi tous les matins comme ça? Je commence à me préparer pour le travail, et tu me réveilles. C'est parce que j'ai confiance en Dieu, pour qu'il se souvienne de moi. Je travaille depuis que j'ai obtenu mon diplôme, mais c'est comme si je n'avais rien à montrer. Mais je ne vis pas simplement, car je sais que Dieu peut changer mon histoire. Diane, sois réaliste, ce n'est pas comme ça que fonctionne la vie. Si ton travail ne te convient pas, trouve-toi un autre, cherche à t'améliorer. Tu ne peux pas obtenir une promotion en priant. Je comprends ce que tu dis, mais je connais aussi mon Dieu. Il élève l'un et rabaisse l'autre. La Bible dit que le cœur de tout homme est entre ses mains, et il le dirige où il veut. Alors oui, je peux prier pour avoir ma promotion. Et Dieu a le pouvoir de toucher le cœur de ceux qui ont le pouvoir sur moi. Je ne le crois pas, je ne te comprends pas. Tu es diplômé et tu dis ça? Écoute, je vous le demande pour ma propre santé mentale. Si vous ne vous souciez pas de la vôtre, moi je me soucie de la mienne. Vous ne pouvez pas continuer à me réveiller comme ça tous les matins par la prière. Si vous voulez prier, allez ailleurs. Peut-être à l'église, dehors, n'importe où, mais pas ici. J'ai des choses importantes à faire moi. Un jour, elle comprendra. Un jour, elle verra le pouvoir de la prière. Prier n'est pas une perte de temps, attendre Dieu n'est pas une faiblesse, mais plutôt une force, car ceux qui s'attendent au Seigneur, renouvellent leur force. Bienvenue chers précieux abonnés. Nous vous disons un sincère merci pour le soutien que vous apportez à notre communauté. Merci de vous abonner, de liker, de partager et de mettre en favori pour ne pas perdre la vidéo. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Puis-je vous demander quelque chose? Mettez dans les commentaires, mon Dieu tu es fidèle. Allez écris-le, mon Dieu, tu es fidèle. Laissez-moi commencer par une question toute simple. Si tout le monde vend ce que vous vendez, pourquoi quelqu'un devrait-il vous choisir? Eh bien, laissez-moi vous donner la réponse. Vous ne vous démarquez jamais sur un marché encombré tant que vous n'êtes pas inoubliable. La confiance ne s'accorde si et seulement si on connaît l'histoire. Alors je vais vous reposer la question, qu'est-ce qui vous rend différent des autres vendeurs? Parce que si votre réponse est rien, alors vos clients ont déjà une raison de vous ignorer. Parce que vos clients n'achètent pas seulement les produits, ils achètent aussi les émotions. Les histoires. Deux personnes peuvent exactement vendre les mêmes produits, de même qualité et de même fonctionnalité, et pourtant l'autre vaut moins cher et l'autre plus cher. Mais devinez quoi, les gens choisiront toujours le plus cher. Pourquoi me diriez-vous? À cause de l'expérience, à cause du lien, à cause de l'histoire. Alors quelle histoire racontez-vous? Pourquoi avez-vous commencé à vendre? Quel problème vous résolvez en vendant? Si vous ne pouvez pas répondre clairement à ces questions, vos clients vous oublient vite, et ne se souviendront même pas de vous. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de puissant sur un marché encombré. Être différent est mieux qu'être meilleur. Une simple mot de remerciement écrit manuellement et personnellement, une petite récompense qui dit « Je vous vois, je vois apprécie ». Voilà les choses qui peuvent transformer un acheteur potentiel en un client fidèle. Tout le monde peut vendre, mais tout le monde ne peut pas créer une expérience que les gens n'oublieront jamais. Alors, ne soyez pas une option de plus sur le marché, soyez plutôt celui dont ils se souviennent, soyez celui à qui ils reviennent toujours même si les autres sont moins chers. Trouvez ce qui vous rend différent, cherchez à l'amplifier, car dans ce monde, la différence l'emporte. Sur ce, notre formation arrive à sa fin, merci à tous et à toutes pour votre attention. Savez-vous que la chose la plus difficile à bâtir de nos jours est un foyer stable, qui puisse durer jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme on le dit? Le pire, c'est que même au sein de l'Église, ce fléau est en train de gangréner les familles, faisant ainsi des enfants dont les parents se séparent. Peu importe les raisons, un divorce demeure un divorce, et ce n'est pas sans conséquence sur la vie non seulement des parents, mais aussi celle des enfants. C'est pour éviter tout cela que nous avons créé ce guide très utile et très facile, basé sur la parole de Dieu pour vous. Alors,
cliquez juste sur le lien dans le commentaire épinglé puis le téléchargez. Que vous soyez une jeune fille à la quête d'une vie conjugale stable, ou une femme divorcée, en train de chercher un nouveau mariage, ce guide a la solution pour vous. Allez, téléchargez-le maintenant dans le lien en commentaire épinglé. Que Dieu vous bénisse, et que la paix de Dieu soit avec vous, Amen. Excusez-moi monsieur, je voulais juste vous remercier pour cet enseignement puissant. Honnêtement, je pense que cet enseignement était pour moi. Pendant longtemps j'ai cherché des réponses à mes questions, et aujourd'hui vous êtes arrivé au bon moment avec les bonnes réponses. Vous avez dissipé tant de questionnements dans mon cœur. En particulier lorsque vous avez dit que personne ne se démarque sur un marché encombré lorsqu'il n'est pas inoubliable. Et que les gens n'achètent pas seulement des produits, mais aussi des émotions et des histoires. Et puis lorsque vous avez dit de trouver ce qui nous rend différents, trouver notre unicité, nous l'approprier, et chercher à l'amplifier. Cela m'a vraiment marqué. En tout cas monsieur, je veux vous remercier sincèrement parce que cette formation m'a beaucoup apporté. Ce que l'expérience ne m'avait jamais appris auparavant. Des choses que des années de travail ne m'ont pas apprises. C'est pourquoi sincèrement du fond du cœur je vous dis merci. Vous êtes une très bonne élève, vous avez suivi attentivement et vous avez compris. J'adore ça. C'est exactement pour ça que je fais ce que je fais. Je te voyage, et j'aide des personnes, comme vous à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Je remercie Dieu que ma présence ici aujourd'hui a eu un impact sur. De rien. Ce n'est pas tout. J'ai entendu dire que vous allez passer la nuit dans cette ville. Je demandais si je pouvais payer votre note d'hôtel, juste pour vous remercier, pour que vous ne vous en souciez pas. Waouh, vous êtes une personne extraordinaire, pendant de nombreuses années en tant que coach d'affaires, à voyager dans les villes et même dans les pays, jamais une personne ne m'avait proposé de payer mon hébergement juste à cause d'une session de formation. J'apprécie vraiment ce geste. Mais votre entreprise a déjà pris en charge mon hôtel et ma restauration, alors vous n'avez plus besoin de vous en soucier. Non monsieur, je suis vraiment honoré. Cela vient vraiment du cœur. J'aimerais vraiment vous remercier d'une manière ou d'une autre même si cela me coûte d'énormes dépenses. Permettez-moi d'assouvir mon envie. Waouh, vous êtes sérieuse? Vous ne m'avez jamais rencontré auparavant. Et vous êtes prête à aller aussi loin pour juste me remercier pour une petite session de formation? Soit, si cela est votre désir, alors je vous en suis très reconnaissant. Très bien, alors rencontrez ma secrétaire personnelle, elle vous donnera plus de détails. Comment vous avez dit que vous vous appeliez déjà? Je m'appelle Diane monsieur. Diane. Travaillez-vous ici? Oui monsieur, je travaille dans le département des ressources humaines, en tant qu'agent subalterne. Eh bien Diane, je suis très heureux de vous rencontrer. Vous êtes une personne très rare. Je suis sûr que nous nous reverrons. Merci beaucoup monsieur. Quelques jours plus tard. Bonjour Diane, vous vouliez me voir? C'est exact monsieur. Ok, mais asseyez-vous donc. Ok monsieur. Alors expliquez-moi. Que vouliez-vous me dire? Monsieur, je voulais juste vous dire que ça a été incroyable de travailler ici avec vous. Cela a été un honneur et un privilège de faire partie de cette entreprise. Mais j'ai remarqué que cela fait quelques années déjà que je travaille ici, et je n'ai toujours pas eu de promotion. Alors je me demandais si je devais faire quelque chose pour m'améliorer, ou ne suis-je pas bon dans un domaine pour passer au niveau supérieur? Diane, qu'est-ce que cela signifie exactement? Est-ce que vous allez bien? Oui monsieur, je vous faisais juste part de mes réflexions. Je suis resté au même niveau, malgré mon apport et mes contributions. Contributions? De quelle contribution parlez-vous? Essayez-vous de me dire que je ne sais pas comment faire mon travail? Suggérez-vous que je ne sais pas qui mérite une promotion? Non monsieur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'essayez-vous de dire? Laissez-moi vous comprendre. Dans un pays où des milliers de diplômés errent dans les rues et sans emploi, vous avez le privilège de travailler dans une entreprise aussi prestigieuse que la nôtre. Et au lieu de vous en réjouir, vous venez ici pour vous plaindre? Monsieur, je ne me plains pas, je veux seulement m'améliorer. Non, nous ne tolérons pas cela ici. Vous m'avez fait clairement comprendre vos ambitions.
si vous n'êtes pas satisfait de votre emploi ici, alors peut-être que vous ne devriez pas être ici du tout. Monsieur s'il vous plaît, on n'est pas obligé d'en arriver là. Tout ceci est de votre faute. Je vous ai bien observé, Diane. Et la façon dont vous marchez, dont vous vous exprimez, dont vous vous comportez, montre clairement que vous n'êtes pas satisfait. Et franchement, je ne suis pas content à l'idée de garder quelqu'un comme vous dans cette entreprise. Alors faites vos bagages, et quittez cette entreprise. Allez rejoindre les autres dans la rue qui cherchent du travail. Vous serez payé pour les jours que vous avez travaillé ce mois-ci. Après cela, je ne veux plus vous voir ici, madame. Monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Allez, sortez de mon bureau, et dégagez de mon entreprise. Diane, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air d'aller bien. J'ai perdu mon travail, je viens de me faire virer. Ah vraiment? Vous avez perdu votre travail? Alors, qu'est-il arrivé à toutes ces prières? Que le Seigneur fasse que j'aie ma promotion. Que le Seigneur m'ouvre des portes. En récompense, Dieu n'a pas pu faire garder votre travail, encore moins avoir une promotion. Voyez, c'est exactement ce que je disais, la prière ne sert à rien. Quand je parle, j'ai l'air d'une mauvaise personne. Mais je ne dis que ce que vous refusez de voir. La prière, cela n'en vaut pas la peine. Regardez-moi, je ne dérange personne avec mes prières, mais je m'en sors très bien. Oui, je n'ai pas encore trouvé le travail de mes rêves, mais moi j'ai un travail. Mais c'est toi qui pries tous les jours, mais tu n'as plus de travail. Esther, je comprends tout ce que tu dis, mais je ne vois pas les choses comme toi. Ce n'est pas la fin pour moi. C'est un test de Dieu, ou une attaque. L'ennemi a vu l'avenir que Dieu a prévu pour moi, et essaye de le combattre. Mais la Bible dit, toute chose arrive pour une raison. Et elle dit aussi, une grande porte s'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Donc je comprends qu'une grande porte est sur le point de s'ouvrir dans ma vie, et les adversaires sont nombreux pour ne pas me voir réussir. Alors, moi j'ai toujours confiance en Dieu. Alors c'est tout ce que vous avez trouvé à dire? Fais ce que tu veux. La nuit tombée. Père éternel, je sais que toute chose arrive pour une chose. Je sais que cela aussi passera. Je sais que toute chose concourt à mon bien. Cette situation ne me brisera pas, elle ne me fera pas perdre la foi. Je sais que tu es un Dieu fidèle. Alors je déclare que je ne serai pas la queue, mais je serai la tête, je prospérerai dans ton nom. Je ne serai pas abattu, je me relèverai. Chaque plan de l'ennemi sur ma vie, je l'annule en ton saint nom, chaque revers, je le transforme en tremplin. Au nom puissant de Jésus-Christ j'ai prié, Amen. Alors Édouard, comment s'est passé votre séjour ici? Comment s'est passée votre formation? Incroyable, vraiment incroyable. À vrai dire, c'est la première fois de toute ma carrière que je remarque cela. Pendant 25 ans, j'ai voyagé dans des villes, dans des pays, et même dans des nations, formant des personnes, créant des organisations, façonné des esprits, mais jamais je n'ai été remercié, comme je l'ai été aujourd'hui. Il y avait une jeune femme, après la formation, elle était venue me remercier tout émue. Et en plus elle m'a proposé de me payer mon séjour à l'hôtel. Quoi? Elle l'a fait pas parce qu'elle était obligée, pas parce que quelqu'un lui a demandé, mais par pure gratitude. Trouver ces genres de cœur en ces moments est rare. Depuis ce jour, je me demande juste comment récompenser quelqu'un de si exceptionnel. C'est exceptionnel, rencontrer des gens comme ça dans le monde actuel, est très rare. Vous avez dit qu'elle travaille là-bas? Oui, elle a dit qu'elle travaillait en tant que cadre junior dans les ressources humaines. Eh bien, si vous cherchez un moyen de la récompenser, je pense que j'ai une proposition. Une proposition? Je vous écoute. Comme vous le savez, je viens d'installer une nouvelle compagnie de pétrole aux Émirats Arabes Unis. Je cherchais justement la bonne personne pour diriger cette entreprise en mon nom. Mais je n'avais trouvé personne digne de confiance. Mais ce que vous venez de me dire a tout changé. Une personne avec un niveau de connaissance élevé, et un niveau de gratitude aussi grand, c'est du leadership.
je veux vous aider à la récompenser. Proposez-lui le poste. Et peu importe ce qu'elle gagne pour le moment, je la paierai 10 fois plus. Quoi, vous êtes sérieux? Oui mon ami, je suis très sérieux. Oh, elle ne va pas en revenir. Elle ne s'attendra pas à cela. Je vais lui envoyer un message tout de suite. Dieu merci, j'ai pris son numéro. Je m'en occupe, ne vous inquiétez pas. Et merci beaucoup mon ami, de m'avoir aidé, vous n'avez aucune idée de ce que cela représente pour moi. De rien. Ensuite, comme promis, Edouard envoya le message à Diane, qui dès le matin, le consula. Oh mon Dieu, je ne le crois pas. Mon Dieu l'a fait, il a fait de grandes choses pour moi. Enfin, mon Dieu m'a exaucé. Encore, vous recommencez encore à prier. Je pensais que vous allez arrêter toutes ces prières pour le moment. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Esther, vous ne m'avez même pas demandé pourquoi j'étais si heureuse? Très bien, que s'est-il passé? Vous vous souvenez du consultant qui était venu nous apprendre comment vendre sur mon lieu de travail? Il s'est souvenu de moi et en a parlé à son ami, et celui-ci veut m'offrir un travail. C'est ce qu'il vient de m'envoyer comme message. Mais pas n'importe quel emploi, son ami m'offre un poste de gérant en son nom, dans son nouvelle entreprise pétrolière aux Émirats Arabes Unis. Et écoutez ça, il a dit qu'il allait me payer 10 fois ce que je gagnais ici. Ils m'ont demandé quand est-ce que je serais prête à voyager, et je dis ce week-end. Attends, quoi? Diane, tu es sérieuse là? Tu ne plaisantes pas? Oui, c'est bien réel. Je viens juste d'avoir la confirmation par SMS. Ce n'est pas du mensonge. Alors, cela veut dire que toutes ces prières ont vraiment fonctionné? Elles ont toujours fonctionné. C'est juste que Dieu attendait juste le bon moment, pour opérer. Sais-tu ce qui m'étonne le plus? Ils ne savaient même pas que j'avais perdu mon emploi. Diane, excuse-moi pour tout ce que je t'ai dit. Ne t'inquiète pas ma sœur, c'est déjà oublié. Diane, avant de partir, peux-tu m'apprendre à prier? Je veux aussi que ma vie change. Je ne suis pas trop fière pour demander. S'il te plaît, aide-moi. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer, je vais t'apprendre comment prier et demander à Dieu, et comment obtenir des réponses. Et si tu mets en pratique ce que je t'enseignerai, je te garantis que ta vie changera aussi. Merci beaucoup ma sœur. Fin. Eh bien chers précieux abonnés, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusque-là. Comme dit précédemment, merci de vous abonner, de liker, de commenter, et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous espérons que vous avez retenu les leçons de cette histoire, qui sont d'avoir toujours foi en Dieu et de toujours prier. Merci à tous et à toutes, nous vous disons à la prochaine. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse et vous protège, Amen. C'est une chose de se marier, mais c'en est une autre de bien finir ce foyer, c'est-à-dire, jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme le dit l'adage. Savez-vous que c'est juste à cause de l'ignorance que beaucoup de foyers finissent par être brisés? Que ce soit dans le monde, ou dans le milieu chrétien, les divorces sont pléthores. Ce qui nous amène à nous poser des tas de questions sur ce qui se passe réellement pour qu'on en soit arrivé là. La Bible déclare que mon peuple périt, faute de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. De la façon dont chaque entité est régie par des lois, de même le foyer est assis sur des règles que chacun des partenaires est censé rigoureusement respecter. Ce livre n'est pas seulement un document, mais un guide pour tous ceux qui veulent se marier pour la première fois, et tous ceux qui veulent se remarier. Je vous invite donc à cliquer sur le lien en description et dans les commentaires. Nous sommes actuellement en promotion, et cela prend fin d'ici la fin de la semaine. Merci et bonne lecture à vous.